Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandre de ACPT Québec. Donc aujourd'hui, je vais faire la tournée de mes pièges. J'ai changé de champ. Dans mon ancien piège, je pognais rien. Fait que derrière moi, il doit y avoir rien. Ici, j'arrive, j'ai posé des pièges derrière. Premier piège, un beau vison. C'est mon premier ce printemps que je pogne. Là. Vraiment, je suis bien content. Dans un trou remusqué. L'année passée, dans le même trou que celui-là, là, j'ai dû pogner 5-6 remusqués. Fait que j'ai mis un hier. Puis une belle surprise, un beau vison. Ici, j'ai juste un flotteur juste ici. Lui, il n'y a rien dedans. Mais il me reste encore une coupe de pièges à regarder. Fait que c'est peut-être pas le dernier que je vais pogner aujourd'hui. Et voilà, une autre belle bestiole, un petit remusqué. Ben, un moyen. Ici, c'est une passe. Donc, il y a un ruisseau aussi, un petit. Et ça, c'est le chenil principal. Donc, j'ai mis un piège là. Puis, et voilà le résultat que ça donne. Et pour bien finir la run, un troisième. Donc, ça a vraiment bien été. Donc, sur 5 pièges en X des 110 que j'ai mis, j'avais 2 remusqués puis un vison. J'avais 3 flotteurs avec chacun 2 pièges à pattes dessus puis aucun déclenché là-dedans par contre. Mais pour 5 pièges en X, 2 rats, un vison. Fait qu'on continue comme ça. Donc pour mon dernier, ici un petit chenil à la passe. Le même chenil que d'habitude. Fait qu'on lâche pas ça. Et en plus, il y a plein de traces partout. Il y a des traces d'oiseaux aussi, là, mais si on continue là-bas, il y a plein de traces de remusqués partout ces bords là. Ça n'a pas de bon sens. J'ai pas trappé le printemps dernier jusqu'ici. Fait que il y a des beaux résultats. Donc voici un de mes setups. Donc c'est ici je viens de pogner un remusqué. Donc dans la petite pause, elle est pas large. Je mets un petit 110, je la cote au fond. Je bloque vite fait un peu les côtés. J'ai toujours fait comme ça, puis pour l'instant ça donne des beaux résultats. Donc voici le chenil, le piège. Ici j'ai des petites traces de remusqué là. Puis un peu plus loin c'est la berge. Je vais vous montrer aussi un de mes flotteurs là, puis vous montrer l'emplacement que je mets ça. Puis ici, regardez, j'ai quand même de l'eau jusqu'aux genoux. Fait que je peux pas mettre de piège dans le fond, c'est sûr, parce que c'est trop imprécis, je connais pas le fond. Puis ici, en plus, c'est tout vaseux, fait qu'à chaque fois, j'enfonce jusqu'au pied, fait que jusqu'au dessus du pied, fait que c'est pas très agréable, mais plus loin, ça devient dur, fait que c'est pas si pire. Donc voici un de mes setups pour les flotteurs à remusquer. Les petits flotteurs que j'ai fait moi-même, un piège de chaque bord, une pomme au milieu. Et je mets des glandes de remusquer comme à pas pour le nez, là, pour qu'ils sautent. Donc, je vais laisser faire. Et donc, ici, c'est juste avant un petit ponceau. Donc, ici, c'est de la base. Puis, on peut voir des petites traces de remusqué. Et là-bas, il y en a encore un peu plus, mais c'est moins large. Fait que j'ai préféré le mettre ici. L'autre bord aussi, il y en a. Donc, mes autres pièges sont là-bas. J'ai fait la tournée de toutes mes pièges. Fait que, pour l'instant, 2 remusqués, un vison dans des pièges en X. Et pas encore ces petits radeaux de même, mais on lâche pas. Donc et voilà les prises du jour. Donc 2 remusqués, un vison. Donc ça c'était pour 5 pièges en X. Donc j'en ai attrapé 3. C'est ça, j'avais 3 flotteurs. Donc ceux-là, moi les garder pour les tanner. Parce que moi aussi de les tanner moi-même, je vais faire un test. Et parce que je suis déjà porté toutes mes fourrures à l'encan hier. Donc je les garderai pas pendant un an de temps dans mon garage. Là. Ça n'aurait pas de bon sens. Fait que je vais toutes les plumer. Puis je vais mettre ça dans le congélateur pour essayer d'étanner. Fait que c'est ça.